Hello, ici Jiba pour un déballage d'intro pack chargé au combat, donc l'intro pack blanc-vert de Magic Origins. Je vais vous faire 3 intro packs différents, j'en avais 5, mais j'en ai offert 2 à des amis qui voulaient démarrer Magic, un couple d'amis, donc avec un peu de chance, on les verra bientôt sur les tournois ou en boutique parce qu'ils vont se mettre à Magic, et si ça leur a pas plu, tant pis, au moins on aura essayé. Donc déballons ce magnifique pack blanc-vert, je vais faire comme dans les vidéos d'avant. C'est-à-dire que je vais vous l'étaler par courbe de mana. Je vais essayer de comprendre comment il fonctionne exactement pour savoir comment il vaudrait mieux que vous le jouiez, si vous le jouez. Donc il y a toujours un petit livret explicatif, 2 boosters pour compléter ces decks, que je mets de côté, on va les ouvrir tout à l'heure. Le petit livret donc, et voici Ixus gardien de prison dans son magnifique dessin alternatif, puisque maintenant chaque pack d'intro, depuis quelques temps déjà, ont un dessin alternatif pour la rare qui les représente. Donc Ixus, le voici, on va le mettre à 5 mana par ici. On a le Colosse de l'Horizon, que vous avez pu voir dans le Clash Pack également. Alors, des 1-1 qui engagent des créatures, des 2-2 qui font gagner plein de points de vie, plus il y en a, plus ça gagne. La fameuse 2-2 vigilance, réputation 1 qui est vraiment très très bien. La 3-2 réputation, la 1-2, 1-3 vol. Le gardien, comment il s'appelle, de Valéron, qui fait piocher à chaque fois qu'une créature devient réputée et qui a une réputation 2. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a certaines créatures qui ont des réputations à plus que 1. 2 fois la magnifique 2-3 blanc-vert vigilance. On arrive ensuite dans la curve à 5, une 3-4 qui engage des créatures, une 4-4 vol. Dans la curve à 6, cette carte que l'on appelle en draft la mythique rare qui est les sentinelles des veilleuses éternelles. Oui, c'est ça, éternelle. Et donc il y a une 4-6 vigilance qui engage des créatures au début de la phase de combat de votre adversaire. Et une magnifique Guivre. Alors on a un petit trou à 4, on va voir si les sorts résolvent ce problème. Alors on a comme d'habitude une étendue sauvage en évolution. Emilien, c'est pour toi. Des forêts et des plaines, c'est étonnant dans un blanc-vert. Tiens, il y a un bout de papier derrière, c'est le rappel des règles, la fiche de référence. Et donc voilà les sorts. Alors qu'est-ce qu'on a en sort? On a +1/+1. Prévenez les dommages qui pourraient lui être infligés ce tour-ci. On a le magnifique enchantement qui fait que quand une créature attaque, elle engage une créature chez votre adversaire. +2/+2 vol. +4/+4. Qu'est-ce que c'est que ça? Prévenez ce tour-ci des blessures de combat qui seraient infligées par des créatures de force 4 ou moins. Pas vraiment mon choix préféré de sort. On a un enchantement à 4. Qui fait qu'à chaque fois qu'une créature arrive en jeu sous votre contrôle, toutes vos créatures gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. On a 2 instincts sauvages, donc +2/+2 à une créature, elle se bat contre une autre. Et ensuite on a 2 Valorous Stance, donc valeur chevaleresque, +2/+2 vigilance à une créature en enchantement, et quand cet enchantement arrive en jeu, vous mettez un jeton 2/2 vigilance également sur le champ de bataille. Donc on a un petit peu de quoi combler ce trou à 4. Pas assez à mon goût, on va voir si les boosters vont nous aider. Donc classiquement, on a plein de créatures pas très chères, quelques boosts et d'enchantements pour essayer de les faire passer, puisque à chaque fois qu'elles vont passer, elles vont grossir et devenir de plus en plus ingérables. Avec un peu de chance, avec les gardes de Valéron, on va pouvoir piocher un petit peu et renchaîner sur la machine. On a Ixus, que je vais mettre devant parce qu'il est trop joli, qui va vous permettre de supprimer les créatures qui vous attaqueraient. Et on a cet énorme, ce colossal colosse de l'horizon, 6/6, qui ne peut être bloqué que par une seule créature, avec réputation 6. Donc voilà, si je veux améliorer mon pack, ce qu'il faut, c'est des manières de donner ce qu'on appelle de l'évasion à ces créatures. Comme on l'a là par exemple avec +2/+2 vol, quand elles sont volantes, elles ont une sorte d'évasion comme on dit, puisqu'elle peut être bloquée plus que par les volantes ou par les créatures qui ont la portée. Donc ce qu'on cherche, c'est ce genre de choses, ce genre de cartes, ou d'autres créatures pour combler ce qui nous manque. Voici donc ce magnifique booster, on a une araignée,
pourquoi pas, écoutez. Ça, c'est pas blanc-vert. Ça, c'est une 2-3. Ça pourrait rentrer, faudrait voir si oui ou non on veut ou pas un drop à 2 en plus. Ce scarabée, ma foi, je ne le vois pas très bien dans ce paquet. Un petit équipement. Alors, une 3-3 qui donne +1/+1 quand elle arrive en jeu à toutes vos créatures. Écoutez, moi, c'est un sort à 4. Je vais bien le mettre là au milieu. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ça non plus. Alors, la rare, c'est le spolieur des âmes. Pas de bol, ce sera pas pour ici. Et, on a une foil qui est 4-4. Et quand elle arrive en jeu, elle détruit un enchantement ou un artefact ciblé. Et vous pouvez le faire. Donc, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez la jouer dans ce jeu-là sans trop vous embêter. Et je pense qu'elle va passer au-dessus de cette 3-4 qui engage des bêtes. Ça aide à faire passer les autres, mais c'est une 3-4 pour 5, j'aime moyennement. Donc lui, il s'en va pour cette 4-4, et pour cette 3-3, j'enlève l'espèce de brouillard que je n'aime pas trop ici. On va essayer d'avoir des trucs plus sympas dans le deuxième booster. J'aimerais bien une troisième de vigilance, des choses comme ça. Alors récupération, ça ne rentrera pas spécialement dans ce deck-là. Ça c'est noir, je veux pas le savoir. Qu'est-ce qu'on a? +2/+2 quand elle arrive en jeu, une bête à 3. C'est pas trop mal. Ça pourrait rentrer. On a beaucoup de trucs à 3, mais pourquoi pas. Noir, bleu, je ne veux pas le savoir. La 3-4, je l'ai déjà coupé une fois, donc j'en veux pas une de plus. Au Ramantienne, il n'y a pas assez de cibles dans ce jeu, puisqu'il n'y a que 2 valeurs chevaleresques. Mais pourquoi pas si on avançait avec plus d'enchantements plus tard. Il y a aussi 2 emprises, pardon. Ça reste un peu peu. Ouh, ça c'est bien ça, une 6-6 vigilance pour 6. Je pense que c'est beaucoup mieux par exemple que cette 5-6 pour 6. Hop, qui va sortir. Un enchantement bleu, on veut pas le savoir. Une bête rouge, est-ce que c'est que la rare? Ouh, un deuxième colosse. Alors là les mecs, il va falloir que vous sortiez l'artillerie lourde pour battre ce paquet. Avec 2 colosses. Et pas de foil. Donc, bien tiens, on va sortir quelque chose pour le colosse. Moi, l'enchantement, je disais que je ne l'aimais pas spécialement, même s'il est dans la curve à 4. Valeur d'Acron. Nous voilà donc avec un blanc-vert plutôt honnête. Il a un plan de jeu assez simple, puisqu'il va choisir des créatures très tôt et va chercher à les faire passer et à tuer votre adversaire avec, en leur permettant de se réputer le plus vite possible grâce à vos sorts, à vos boosts. À vos enchantements qui empêchent les créatures de vous bloquer, ou simplement à vos anti-bêtes, les instincts sauvages. Genre, on aurait bien ouvert 2 de plus dans le booster pour les mettre. C'est vraiment la carte que j'avais le plus envie de voir dans mes boosters, puisque vous jouez une bête à 3, votre adversaire joue une bête à 3, bon, pourquoi pas. Là derrière, bim bam boum, +2/+2 à la vôtre, vous défoncez la sienne, vous l'attaquez, et vous arrivez à réputer dans le tour. C'est vraiment tout gagné dans ce sourcil. Voilà pour ce magnifique blanc vert. J'ai oublié le nom du blanc vert. Charge quelque chose. Et puis j'ai bien arraché en plus. Chargé au combat. Voilà.